Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. On vote ce samedi 23 décembre dans le cadre des sénatoriales partielles dans le Guemont. Un seul lieu de vote, l'école primaire catholique de Diokoué, qui compte 5 bureaux, à savoir 1 pour le conseil régional et 4 pour la commune de Fakobli, Kouibli, Bongolo et Diokoué. 236 grands électeurs sont attendus pour faire le choix de 2 sénateurs sur 20 candidatures de 10 listes. Avant 7 heures, la vingtaine d'agents de la CEI désignés pour ce scrutin était présente sur place pour la mise en place justement des bulletins de vote et des urnes. Le vote a débuté à 8 heures et la fermeture des bureaux est prévue pour 17 heures. Pour davantage de détails, nous reviendrons justement et bien sûr cette opération de vote au cours de cette journée dans nos prochaines éditions assurément. Du côté de la Guinée-Conakry, suite à l'incendie survenu les 17 et 18 décembre dans la capitale Conakry, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Kakou Adom, était dans ce pays sur instruction du chef de l'État. Il est allé exprimer la solidarité du gouvernement ivoirien, du peuple ivoirien au peuple frère de Guinée. Reportage. La Côte d'Ivoire, aux côtés de la Guinée. L'État a manifesté son élan de solidarité envers ce pays frère. Un geste qui survient après l'explosion meurtrière qui a eu lieu dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023 dans le principal dépôt d'hydrocarbures du pays. Conséquence, 18 décès et 190 blessés. Une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur s'est rendue à Conakry après instruction du président Alassane Ouattara. La partie ivoirienne leur a apporté une aide humaine, matérielle et logistique, dont des spécialistes de blessures chimiques et de grands brûlés, plusieurs cargaisons de médicaments, 100 000 litres de carburant et une enveloppe de 500 millions de francs CFA. Lorsque la case de votre voisin brûle, vous ne pouvez pas rester insensible. Le président Ouattara m'a demandé de venir rapidement rencontrer son petit frère pour lui traduire sa sympathie, traduire les condoléances de la Côte d'Ivoire et du gouvernement ivoirien au peuple, au gouvernement guinéen, dans ces moments difficiles, et leur dire que la Côte d'Ivoire est à leur côté. En retour, son homologue guinéen n'a pas manqué de traduire la gratitude de son pays face à cet élan de solidarité. Son Excellence le président Mahamadou Bio et son Excellence le président Alassane Ouattara et son Excellence le président du Sénégal, M. Macky Sall, et d'autres encore, ont dit, même s'ils ont maîtrisé, nous allons venir. Et c'est dans ce cadre qu'ils sont ici, dans un cadre fraternel, en disant, ça nous est arrivé à tous, nous allons le gérer ensemble, nous sommes là avec vous. Et ce message-là est allé tout droit au cœur du président. Lors de son séjour, le ministre des Affaires étrangères a été reçu en audience par le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, et le Premier ministre guinéen. Ici en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la 2e édition du Forum L'insertion professionnelle des jeunes, 3 jeunes entrepreneurs ont reçu un chèque d'une valeur de 10 millions de francs CFA en présence du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle du service civique Mamadou Touré. Objectif, aider ces jeunes à asseoir leurs entreprises afin d'être autonomes. Dans l'actualité internationale au Sénégal, Ousmane Sonko, l'opposant sénégalais emprisonné, présentera sa candidature à l'élection présidentielle de février 2024 devant le Conseil constitutionnel. C'est ce qu'ont affirmé hier vendredi ses avocats. Ils accusent l'État de vouloir l'écarter du scrutin. Notons également que Karim Wade, le fils de l'ex-président Abdoulaye Wade, a aussi déposé son dossier de candidature durant la nuit d'hier à aujourd'hui. Le candidat du Parti démocratique sénégalais, Karim Wade, avait déjà tenté de briguer la présidence en 2019, mais sa candidature avait été rejetée. Et puis toujours dans l'actualité internationale du côté de la République démocratique du Congo, hier vendredi 22 décembre 2023, la Commission électorale nationale indépendante, la CNI, a commencé à dévoiler les premières tendances du scrutin qui a débuté le 20 décembre en République démocratique du Congo, le scrutin présidentiel bien sûr, une opération menée à Bossolo, un grand centre éphémère installé à Kinshasa. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec Gaza, le conflit israélo-palestinien. Hier vendredi, le Conseil de l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU, a fini par approuver une résolution largement remaniée sous la pression des États-Unis. Une résolution destinée à améliorer l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. L'armée israélienne a intensifié ses opérations dans la bande de Gaza et la situation humanitaire déjà critique continuerait de se détériorer.
Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.